Bonjour, Nathalie Labatte, psychopraticienne spécialisée à Saint-Lô. J'accompagne les personnes à se dégager de boucles émotionnelles ou de boucles comportementales qui les coincent dans leur vie de façon récurrente en transformant le vécu de leur propre naissance ou celui d'un accouchement qui a été difficile. Alors aujourd'hui, justement, c'est d'accouchement que je voulais te parler, en particulier de ce qui peut faire traumatisme dans un accouchement et comment amorcer le début d'une sortie de cette boucle infernale dans laquelle on est ensuite suite à ça. Alors déjà, la première chose, qu'est-ce qui peut faire traumatisme dans un accouchement ? Je te raconte tout ça pour que tu puisses bien te reconnaître et commencer à sortir déjà de l'isolement dans lequel peut-être ou probablement, je te connais, tu te mets. Parce que probablement que tu te dis que tu es seul là-dedans. Et donc écoute bien, regarde toutes les situations, tout ce qui peut créer un traumatisme et non, tu n'es pas toute seule. Donc déjà, ce qui peut faire traumatisme dans un accouchement, ou en général d'ailleurs, c'est quand c'est trop vite, trop fort, trop tôt. Et dans le cadre d'un accouchement, je rajouterais aussi trop invasif. Donc quand c'est trop tôt, par exemple, je pense aux naissances prématurées, quand ça arrive bien trop tôt, ça peut faire traumatisme pour la mère, bien sûr. Dans tout ce que je dis là, ça peut faire aussi traumatisme pour le bébé. C'est pour ça que souvent accouchement et naissance sont toujours en résonance, donc c'est pour ça que moi j'associe les deux dans ma pratique. Mais ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo, comment il peut y avoir résonance entre les deux. Donc aujourd'hui, on parle bien d'accouchement. Donc quand c'est trop tôt, ça peut faire traumatisme pour la mère. Quand c'est trop vite aussi, je pense à un déclenchement hyper rapide, ou je pense par exemple à une dilatation, c'est-à-dire que la dilatation se fait pas, et puis d'un coup, paf, en 1 heure, la mère arrive en 1 heure à dilatation complète, tac, la poussée, la sortie est hyper rapide. Ça peut aussi engendrer traumatisme, pas toujours, mais ça peut. Bon, je pense aussi bien sûr aux césariennes en urgence. Il y a une urgence, il faut absolument sortir le bébé, et d'un coup, il y a tout qui s'accélère, les médecins qui arrivent, personne qui explique rien, donc tout se passe très très vite, et toi, tu te sens complètement dépossédé de cette notion du temps. Ça peut aussi être trop fort, dans les sensations, des sensations trop fortes pour toi, donc dans les sensations douloureuses, il peut y avoir aussi des déchirures, enfin ça, voilà, on peut vivre plein de choses. Le trop invasif, ça peut être en lien avec des gestes médicaux, voilà, de toutes sortes, des gestes opératoires, l'épisiotomie, etc. Ça peut laisser aussi des mémoires traumatiques. Je pense aussi parfois à des gestes de la part de sages-femmes, voilà, aller chercher le placenta à l'intérieur à la fin parce que la délivrance se fait pas, ou tout ce qui est appuyé sur le ventre pour faire sortir le bébé. Enfin, il peut y avoir plein de gestes comme ça que l'on ressent nous comme étant trop invasifs, trop forts, etc. Et donc il se crée suite à ça une mémoire traumatique. Et donc en fait ça, déjà, il faut avoir conscience que c'est juste une question de survie. En fait, c'est un réflexe de survie. D'accord ? Donc tu ne fais pas mal parce que tu te traumatises avec ça. D'accord ? Donc c'est un réflexe de survie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une région du cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui, elle, donc cette région, elle gère tout ce qui est les émotions, alors en particulier les émotions de survie, la peur, la colère, etc. Mais ce qui se passe d'habitude, c'est qu'il y a une autre région, le cortex préfrontal, qui lui a emmagasiné les souvenirs. Et donc lui, il vient là pour tempérer. Normalement, quand on a une émotion forte, il vient dire mais non, alors rappelle-toi, tu as déjà traversé ça, rappelle-toi, il s'était passé ci, il s'était passé ça, donc tu peux te calmer. Et on s'apaise. Lui c'est le temporisateur, voilà. Mais quand on vit quelque chose de trop vite, de trop fort, en fait, il y a la coupure qui se fait avec cette partie-là du cerveau, parce que sinon le corps s'emballe trop, et voilà, il faut pour une question de survie couper cette émotion. Donc la communication ne se fait plus, et donc ça veut dire que cet événement-là, tu ne peux plus l'intégrer dans tes souvenirs associés au déroulement normal de ta vie. Tu vois très bien de quoi je parle, puisqu'en fait, par exemple, ton accouchement, tu ne peux pas en parler. Voilà, tu n'en parles jamais avec ton conjoint, jamais, on n'en parle jamais, encore moins avec des collègues, avec des amis, non, t'en parles jamais. T'as l'impression que tu vas être complètement submergé par ton émotion. Et l'autre problème, c'est que t'es coincé dans le temps, à ce jour-là, parce que le cortex préfrontal, lui aussi, c'est lui qui gère la conscience du temps.
Et donc, comme il n'y a plus de communication avec cette région, eh bien là aussi, tu vois très bien de quoi je veux parler. C'est qu'il suffit, peut-être tu as accouché il y a 4 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, et pourtant, tu t'en souviens exactement dans le détail près. Il suffit que tu y penses pour que les émotions reviennent, tous les souvenirs de la scène reviennent exactement en détail. Donc tu es coincé à ce jour-là de ta vie. Donc ça t'empêche d'intégrer ça dans tes souvenirs. Donc moi, ce que je veux te dire déjà, pour aujourd'hui, juste aujourd'hui, pour que tu puisses commencer à remettre du mouvement, la première chose, c'est non, tu n'es pas seul. Voilà, tu n'es pas seul. C'est pour ça que j'ai créé ce groupe aussi, le groupe privé Solidité. Tu te retrouves avec des femmes qui ont vécu bien sûr des choses différentes de toi, mais le processus, tu vas t'y retrouver, tu vas te reconnaître, d'accord ? Et puis pour que tu sortes de cette boucle, parce que je te connais aussi, et très certainement que tu te dis que c'est de ta faute, que tu n'as pas réussi, à accoucher correctement, tu n'as pas réussi à poser tes limites, à rester complètement en présence à ton bébé. Voilà, donc il y a quelque chose, et peut-être que dans le choix de rester, enfin le choix entre guillemets de rester seul avec tout ça, ça vient t'en rajouter, comme si c'était dans l'autopunition, enfin, tu vois, voilà. Donc moi, je t'invite à sortir de cette boucle, déjà juste cette boucle. Regarde la main que je te tends, regarde, viens échanger avec ces autres femmes qui sont dans ce groupe privé. Voilà, pour commencer à te redonner là un peu de respiration, juste un peu de respiration. Donc je te retrouve avec grande joie sur le groupe privé. N'hésite pas à venir échanger avec moi. C'est un groupe, c'est plus intime. Voilà, on est entre nous. Donc tu vas pouvoir aussi poser tes questions et commencer à te déposer aussi un petit peu. Voilà. À bientôt!